Et on continue notre série d'études sur l'Église. Et le thème, vous vous rappelez sans doute, c'est mieux comprendre l'Église pour mieux vivre en tant qu'Église. Si on ne comprend pas trop ce qu'est l'Église, je crois qu'on aura du mal à vivre l'Église comme l'Écriture nous le commande. Alors on avait considéré déjà l'Église comme un peuple qui se rassemble. La dernière fois, nous avons considéré l'Église un corps qui s'organise. Et puis aujourd'hui, nous voulons voir l'Église comme une famille. Alors j'ai appelé ça une famille qui s'aime. On aurait pu trouver une autre manière de le dire, mais probablement, peut-être la première caractéristique d'une famille, c'est vraiment de s'aimer, de témoigner, de manifester l'amour. Donc, on veut voir l'Église comme une famille qui s'organise. Et certainement, parmi toutes les métaphores que la Bible contient concernant l'Église, les métaphores pour décrire l'Église, celle de la famille est la plus répandue. Alors, on ne trouve pas comme pour le corps un texte. On avait vu 1 Corinthiens chapitre 12, où l'apôtre Paul parlait beaucoup de l'Église en tant que corps, et puis il développait de manière assez détaillée des choses. Il n'y a pas un texte qui dit l'Église, c'est la famille de Dieu, et puis voici comment toutes les choses doivent se faire, voilà, un peu condensé comme pour le corps, mais éparpillé, on pourrait dire, dans l'ensemble de l'Écriture du Nouveau Testament. Bien sûr, on voit, on a des indications, des allusions à l'Église comme une famille. Alors, 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15, vous connaissez, c'est l'apôtre Paul écrit à Timothée. Et puis, on pense que c'est peut-être le verset central de cet épître. Et il écrit ceci au verset 14, « Je t'écris ces choses ». Alors, il vient de parler d'un certain nombre de choses, notamment au chapitre 2, de la tenue dans l'Église, des hommes, des femmes, au chapitre 3, de la qualification des anciens et puis des diacres. Et là, au chapitre 4, je crois qu'il parle un peu de l'apostasie, de l'idolâtrie. Et puis là, au chapitre 3, il dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant et la colonne et l'appui de la vérité. » Donc ici, on a une référence à l'église comme la maison de Dieu. Alors le mot qui est traduit par maison peut indiquer à la fois un bâtiment, logement, parfois il est traduit dans la Bible par logement, etc. Ou il peut être aussi, il peut exprimer aussi la maisonnée, l'ensemble des personnes qui constituent, on dit la maison, on dit ça même en France, cette maison existe depuis, on parle d'un concept, d'une entreprise, etc., d'un ensemble assez vaste, mais aussi ça peut désigner une famille mononucléaire, mais aussi une famille nucléaire, je veux dire, mais aussi une famille un peu plus étendue, comme elle existait du temps de l'apôtre Paul. Par exemple, l'apôtre Paul parle de la famille de Stéphanas. C'est le même mot qui est utilisé pour traduire ici famille. Et ici, quand il parle de l'Église conduire dans la maison de Dieu, eh bien, il parle pas simplement de murs, d'enceintes, mais il parle certainement d'une famille, de ceux qui composent, des personnes qui composent la maison de Dieu. Et donc, on peut souligner que l'Église, à travers cela, est présentée dans la Bible comme la maison de Dieu. En Éphésiens 2,19, par exemple, l'apôtre Paul dit que les croyants sont devenus maintenant, les païens, gens de la maison de Dieu. Donc, d'autres textes traduisent gens de la famille de Dieu. Alors, ici, vous allez donner des mots, des expressions, peut-être qui sont du domaine familial et que la Bible utilise pour décrire les croyants dans l'Église. Alors, est-ce que vous en avez quelques-uns qui vous viennent à l'esprit, qui montrent que
l'Église, après tout, c'est une famille. À vous, c'est frères et sœurs, hein, les notions de frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs, oui, ça c'est une des premières. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Enfants, oui. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Oui. Son fils, oui. Donc enfant, fils, on trouve cette expression aussi. Très bien. Nous sommes fils, hein, de Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres notions? Je pense à la notion d'héritage. Hein. Héritier et co-héritier, c'est vrai. Hein. En général, on parle d'héritage dans la famille, hein, de ce que l'on lègue aux membres de la famille. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient encore à l'esprit? Ah. L'unité, oui, qui très bien. D'autres choses? Voilà, comme des mères. Voilà. Donc des pères, des mères, des sœurs. Hein, c'est comme ça que sont définies les personnes dans l'Église. Mais c'est vrai que la notion de frère et de sœur, de père et de mère est largement utilisée dans l'Écriture pour décrire l'Église. Alors si on nous demandait de définir une caractéristique fondamentale du chrétien, on parlerait certainement, on dirait que c'est quelqu'un dont les péchés sont pardonnés, ou quelqu'un qui possède la vie éternelle. On parlerait peut-être de marche dans la sanctification, on parlerait de discipline. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est discipliné dans la lecture de la Bible et puis dans la prière. Mais peut-être qu'il ne viendrait pas beaucoup à notre esprit de définir le chrétien par la nature de la relation qui l'unit à Dieu. On parlerait de choses que l'on fait de manière d'être, mais pas forcément en termes relationnels. Et pourtant, la Bible parle beaucoup de cette relation. Il y a un terme qu'il emploie, on a dit c'est fils, mais il parle aussi d'adoption, d'enfant de Dieu. Il y a même un passage dans la Bible, dans Romains 8, qui rassemble toutes ces choses. Hein. Il dit, si vous êtes fils, vous êtes donc aussi héritier. Hein. Et donc, et on est des enfants, aussi des enfants d'adoption. Et certaines personnes ont souligné que cette relation de père à fils, hein, fait que les croyants sont des enfants de Dieu, est la manière la plus élevée et la plus réconfortante de considérer les réalités chrétiennes. On peut les considérer souvent autrement, mais probablement dans ce terme relationnel, familial, c'est là que l'on trouve mieux exprimé la réalité du salut, de la relation avec Dieu. Alors on veut considérer premièrement donc l'Église comme une famille de Dieu, voir que c'est une réalité spirituelle. L'Église comme famille de Dieu est une réalité spirituelle. L'Église n'est pas seulement comme une famille. Pas l'Église, c'est comme une famille. Mais l'Église est une famille. D'accord? C'est une réalité que les chrétiens doivent apprendre à prendre en compte. Et quand l'apôtre Paul précise que dans 1 Timothée chapitre 3, il dit que celui qui aspire à la charge d'évêque, il doit bien diriger sa maison. Eh bien, il fait prendre conscience que ce qui caractérise le plus l'Église de Dieu, c'est vraiment cette image, cette relation qui existe dans la famille. Hein. Donc l'Église, c'est une famille. Alors, premièrement, c'est une famille qui est fondée sur la foi en Christ. Hein. Donc là, je vous ai mis des petits trous. Une famille fondée sur la foi en Christ. Jean 1, versets 12 et 13 disent « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom », donc il est question de Jésus-Christ, hein, qui est la lumière qui est venue dans le monde, et l'apôtre Jean dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu », encore en terme familial, lesquels sont nés, c'est une naissance dans la famille, hein,
Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Okay? Donc on ne rentre pas dans cette famille par des moyens charnels ou par une volonté humaine. Tiens, je vais naître aujourd'hui dans la famille de Dieu. Non, ici il dit que c'est une volonté, c'est par la volonté de Dieu ici. Et dans Galates 3, je vous ai mis aussi ce passage, je pense Galates 3, versets 26 et 27, il dit « Car vous êtes tous fils de Dieu, comment ? Par la foi en Jésus-Christ. » Donc c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on entre dans cette famille de Dieu. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, qui avez revêtu Christ. Donc c'est ainsi qu'on devient fils de Dieu. Donc il n'y a pas de filiation, on pourrait dire, sans la foi en Christ. Sans identification à Jésus-Christ et sans être né de nouveau. C'est ce que je disais à Nicodème, hein. À moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Et là, ici, on trouve cette citation, je vous ai mis, de James Packer, qui dit « La filiation divine nous est acquise non par la naissance naturelle, mais par la nouvelle naissance, hein, qui est une naissance spirituelle. » Alors, une famille qui est fondée sur la foi en Christ, mais une famille d'enfants, vous pouvez mettre adoptés ou d'adoption, comme vous voulez. Une famille d'enfants adoptés. Jésus avait dit à Marie, lors de la résurrection, vous vous rappelez de cela, hein, il avait dit en Jean 20, verset 17, il dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, hein, et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Hein. Et tout de suite, là, on sent éclater à la résurrection cette nouvelle famille, hein, où Jésus dit, voilà, va trouver mes frères. Hein. Il se déclare le frère des disciples, et puis ayant le même Père, parce qu'il dit, je vais monter vers mon Père et vers votre Père. Donc les croyants sont frères de Jésus-Christ, ayant le même Père, le Père céleste, mais Jésus, lui, il est le Fils, comment la Bible décrit, surtout dans l'évangile de Jean, comme le Fils unique. Il est le Fils unique. Et les croyants ne sont pas fils uniques, ils sont fils d'adoption. D'accord? Donc nous sommes fils par adoption, nous sommes des fils adoptés. Donc c'est une famille dans laquelle tous sont des adoptés. Hein? Donc c'est assez particulier et l'apôtre Paul le souligne de manière très claire dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 6. Éphésiens 1, versets 4 et 6, il dit « En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Donc Dieu nous a prédestinés, dit, dans son amour, à être des enfants d'adoption. C'est une volonté de Dieu et c'est quelque chose vers lequel il veut amener ceux qui croient en lui à être vraiment, faire partie de cette famille, entrer comme des enfants d'adoption. Alors l'adoption ici, hein, ça vient de deux mots qui veut dire fils et position. En fait. Donc le sens d'adopter, ça veut dire qu'on est placé dans une position de fils. On n'est pas fils naturellement, mais on est placé dans cette position de fils. C'est certainement l'arrière-plan de Paul quand il écrit cela, c'est ce qui existait dans la société de l'époque. Alors je vous lis un petit commentaire que j'ai trouvé concernant l'adoption. Il dit « L'adoption changeait totalement la vie de l'adopté. Il devait couper toute relation avec son ancienne famille. L'adopté devient le vrai fils du père adoptif, au même titre qu'un fils naturel. Et le père adoptif ne peut pas répudier le fils adoptif. Le fils adopté ne peut pas être réduit en esclavage. L'adopté a droit à l'héritage et la famille naturelle n'a plus aucun droit sur l'enfant adopté. Si l'adopté avait des dettes, elles sont effacées. C'est un peu comme cela que c'était considéré
à cette époque. Et donc le croyant, lui, quand l'apôtre Paul dit que nous sommes des enfants d'adoption, tout cela peut-être résonne dans son esprit. Et donc cette adoption, c'est plus que la justification. La justification se situe sur un plan juridique, mais la justification parle de statut, on pourrait dire juridique, là où l'adoption parle de statut familial, ici, relationnel. Et c'est intéressant de voir ce que l'apôtre Paul dit en Galates 4, verset 7. Il dit, ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es quoi? Tu es fils. Il dit pas tu es libre. Hein. Il aurait pu dire tu es plus esclave. Le contraire, c'est quoi? C'est d'être libre. Mais c'est pas ce qu'il dit. Il dit tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et donc il montre vraiment que c'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux et qui se passe. C'est plus qu'une amélioration, on a mis comme ça, un socio-économique ici. C'est un changement radical de statut familial. Et on avait étudié un livre de Sinclair Ferguson sur le Saint-Esprit. Il disait que l'adoption de ce livre est le plus grand privilège de la rédemption. Savoir que l'on est enfant de Dieu, que l'on fait partie de la famille de Dieu, c'est un privilège immense. Donc, troisième petit point ici, une famille aussi spirituelle. Une famille spirituelle. Nous prenons conscience vraiment de la filiation, de l'appartenance à la famille par l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur. Quelques versets en Romains 8, 14, dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Ils sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc on voit ici vraiment toute cette œuvre de l'esprit dans le fait de nous aider à considérer, à saisir et à vivre cette nouvelle réalité spirituelle d'enfants de Dieu. Et de nos jours, on adopte les enfants plutôt jeunes, en bas âge. Hein. Mais en général, on n'adopte pas des adultes. Pourquoi est-ce qu'on les adopte jeunes? Parce que c'est plus facile de leur inculquer l'esprit de famille. Hein. S'ils grandissent avec nous, c'est plus facile de leur inculquer l'esprit de famille. Mais il semble que dans le monde gréco-romain, dans lequel l'apôtre Paul vivait, on pouvait adopter aussi des adultes. Et une fois que ces personnes étaient adoptées, elles devaient elles-mêmes adopter les règles, si vous voulez, de la nouvelle famille dans laquelle elles étaient. Donc il fallait, on pense que c'était quand même quelque chose d'assez difficile, il fallait reformater le disque. Hein. On dit souvent qu'on ne redresse pas les vieux arbres. Hein. Donc quand on a déjà un certain âge, c'est difficile d'être redressé. Mais vous imaginez tout ce qui devrait être fait quand c'est un adulte qui est adopté pour qu'il puisse vivre conformément aux règles de sa nouvelle famille. Mais ce que Paul dit ici concernant les croyants, il dit que non seulement Dieu leur donne l'adoption, mais il donne l'esprit d'adoption. Il donne l'esprit d'adoption. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et donc, le Saint-Esprit, ici, il produit dans le croyant des convictions. Il rend témoignage qu'on est un enfant de Dieu. Et il produit aussi des comportements, des réactions qui sont conformes, si vous voulez, qui sont en adéquation avec la nouvelle famille dans laquelle on vit. Donc ça, c'est cette nouvelle famille dans laquelle le chrétien est plongé ici. C'est une famille spirituelle, mais bien réelle, hein, voulue par Dieu, conçue par Dieu, où on voit l'implication de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Deuxième chose qu'on pourrait voir encore concernant cette métaphore de l'Église, c'est que l'Église, comme famille de Dieu, implique une structure et un fonctionnement, bien sûr, familial.
Donc l'Église, elle est, si on regarde une famille, par exemple, hein, elle est composée de plusieurs personnes. Il y a les parents, il y a les enfants. À l'époque de l'apôtre Paul, c'était beaucoup plus... Il y avait les ouvriers, les servantes, les maîtres, les esclaves, etc. Mais on pourrait dire que l'Église, elle est composée d'une diversité générationnelle et culturelle. Et l'Église de Dieu, la maison de Dieu, la famille de Dieu, est composée aussi d'une diversité générationnelle et culturelle. Il y a ceux qui cherchent parfois des églises uniformes. J'ai entendu qu'à Paris, il y avait une église qui était constituée que par des jeunes. Donc, même quelqu'un m'a dit une fois, je suis allé là, mais j'étais presque le plus vieux. C'est un homme qui est beaucoup plus jeune que moi, mais il était presque le plus vieux parce que c'était que des jeunes, et c'est des jeunes qui faisaient tout. Et parfois, on se dit, pourquoi ce serait peut-être bien d'avoir une église que de jeunes? Peut-être que d'autres recherchent une église qu'avec des vieux. Comme ça, on pourrait chanter sur les cantiques qu'on aime bien, hein, et etc. On peut imaginer toutes sortes de choses. J'ai vu qu'il y a des églises de stars aussi, hein. Alors, aux États-Unis, des églises où il y a des personnes, des personnalités connues qui sont venues à l'évangile, pas jusqu'à quel point, mais en tout cas, et qui fédèrent autour d'eux d'autres stars. On a des églises de stars ici. Mais dans l'Écriture, hein, on voit que les églises, elles sont diversifiées, elles sont multigénérationnelles, multiculturelles. Et quand Paul écrit à Timothée, par exemple 1 Timothée chapitre 5 versets 1 et 2, il parle de ces différentes personnes. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Ne réprimande pas rudement le vieillard ». Donc il y avait des vieillards dans l'église. Mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens. Donc ça c'est l'église d'Éphèse dans laquelle Timothée était, un pasteur. Exhorte les jeunes, il y a des jeunes gens. Il y a des femmes âgées, exhorte les femmes âgées comme des mères. Et puis celles qui sont jeunes, il y a des jeunes femmes aussi, comme des sœurs en toute pureté. Et puis plus tard, on peut lire, hein, dans le texte, dans 1 Timothée, qu'il y avait aussi des maîtres, il y avait aussi des esclaves, il y avait aussi des personnes mariées, il y avait aussi des veuves. Hein, il y avait des veuves âgées, il y avait des veuves jeunes. Donc il y avait toutes sortes de personnes qui composaient cette famille. Et cela caractérise vraiment la famille de Dieu ici. Donc c'est une famille qui est composée d'une diversité générationnelle et culturelle. C'est une famille aussi qui est dirigée avec un soin paternel. Je crois que ça c'est important de le souligner. Paul écrit à Timothée dans 1 Timothée 3 versets 14 et 15 que l'Église, il doit apprendre comment se conduire dans la famille de Dieu, dans l'Église qui est la maison de Dieu. Et puisque l'Église est une famille, eh bien, elle n'est pas structurée, elle n'est pas ordonnée, elle n'est pas dirigée comme une entreprise ou comme une coopérative agricole ou comme autre chose. Elle est dirigée comme une famille, d'accord ? Comme une famille. Et c'est ce qu'il écrit ici en 1 Timothée 3, 4, 5, quand il parle précisément de la manière avec laquelle l'Église doit être dirigée, il parle des qualificatifs de ceux qui doivent diriger l'Église, des critères pour les choisir, mais il souligne quelque chose qui est important. En même temps, il dit il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Il parle des anciens, il dira la même chose pour les diacres, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc ce que Paul fait ici, hein, c'est qu'il met, on pourrait dire, en contraste, en parallèle, l'Église et la famille. La manière de diriger l'Église, la manière de diriger la famille. Ce qui est équivalent à diriger sa propre maison ici, c'est quoi? C'est prendre soin de l'Église de Dieu. Si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? C'est pas une question dans laquelle il dit, dites-moi comment faire, et puis on va voir si ça marche. Il est en train de poser une question rhétorique, et il dit que c'est impossible de diriger l'Église, d'avoir soin de l'Église de Dieu, si on n'a pas
soin si on ne dirige pas sa propre maison. Autrement dit, il veut que la manière avec laquelle on dirige la propre maison soit l'illustration ou l'image de la manière avec laquelle il faut diriger l'Église. Et donc le soin qui est apporté par le chef de famille dans sa maison, d'accord, doit être connu, et c'est comme cela qu'on va savoir s'il pourra prendre soin de l'Église de Dieu. Et donc Dieu veut que, on pourrait dire cela, il veut que l'Église soit dirigée avec un soin paternel. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Thessaloniciens et qu'il leur rappelle comment il a été avec eux, tantôt il se présente comme ayant agi comme une mère à leur égard, et puis tantôt il se présente comme ayant agi comme un père. Donc je vous lis ce qu'il dit concernant le père en 1 Thessaloniciens 2, verset, je ne sais pas si je vous l'ai mis ici, 1 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12, il dit, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père a été pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Alors, on ne sait pas trop exactement ce qu'il a dit ici aux Thessaloniciens, précisément, quel point de doctrine il a souligné, quelle exhortation spécifique il a donnée, sinon qu'il dit qu'il les a exhortés à marcher d'une manière digne, mais on sait de quelle manière il l'a fait. Et il souligne cela. Il dit, nous avons été pour chacun de vous comme un père est pour ses enfants. Et il voulait que ça reste en leur esprit, qu'ils le remarquent, qu'ils s'en souviennent. Et c'est comme ça que Dieu veut aussi que sa famille soit dirigée. Dieu est le père de la famille, c'est sa maison, c'est lui qui en est le père divin, mais il veut que son caractère paternel soit reflété dans la manière avec laquelle l'Église aussi est dirigée. Donc, il souligne ici que l'Église doit être aussi dirigée, gérée, si on peut dire ici, avec un soin paternel. Mais aussi, elle doit être animée, on voit, par des... je ne sais pas si j'ai mis au bon endroit là, je regarde où est-ce qu'on est. Ok. Elle doit être animée par des interactions fraternelles. Elle doit être animée par des interactions fraternelles. On a dit que l'Église, c'est la famille de Dieu, mais cela doit se traduire dans les relations les uns avec les autres, dans les relations, dans les interpersonnels des membres de l'Église. Premièrement, les membres de l'Église sont ici des frères et des sœurs, on l'a dit. Donc vous pouvez le noter, ils sont des frères et des sœurs. Les membres de l'Église sont des frères et des sœurs. Donc, c'est le terme qui définit, je crois, la relation des membres. C'est pas simplement que des titres, c'est un terme qui définit la relation que les membres de l'Église entretiennent, doivent entretenir les uns avec les autres. Dans l'Écriture, on le voit, les croyants ne s'adressent pas les uns aux autres sous l'angle de leur relation économique, patron, ouvrier ou autre chose, mais toujours sous le rapport familial. Beaucoup de fois, on voit frères et sœurs. Vous lisez l'Écriture, le Nouveau Testament, c'est rempli de frères et de sœurs. Et quelqu'un faisait remarquer qu'on a perdu un peu cela de nos jours. D'accord ? Mais à l'époque du Nouveau Testament, les personnes s'appelaient frères et sœurs. Et on voit l'apôtre Paul, quand il écrit, il dit beaucoup frères, etc. L'apôtre Pierre aussi, etc. Donc on voit l'importance de considérer cela, que les croyants sont des frères et des sœurs. Jésus disait ceci en Matthieu 23, verset 8. Il dit, « Ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » Vous êtes tous frères. Ça doit résonner dans l'esprit. Vous êtes tous frères. Il y a un petit chœur que l'on chante,
souvent, et qui dit nous faisons partie de la famille, je l'ai mis ici, je pense, de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères ici. Et ça, c'est important de le considérer. Qu'est-ce qui nous qualifie? Qu'est-ce qui nous détermine? Nous sommes, relationnellement, nous sommes des frères et des sœurs. Si quelqu'un est en Christ, il a reçu Christ, c'est mon frère et c'est ma sœur. Mais les membres de l'Église aussi, on pourrait mettre cela comme ça, ils interagissent ou ils vivent, si vous voulez, mettez-le comme ça, en frères et sœurs. C'est pas simplement qu'ils le sont, mais pratiquement, ils doivent interagir en tant que frères et sœurs. Lorsque l'apôtre Paul écrit à Timothée, il parle, et Timothée est le pasteur de l'Église. Il y a dans l'Église des vieillards, des femmes âgées, des jeunes femmes, des jeunes hommes, des enfants, des mariés, des veufs, des veuves probablement. Et il dit à Timothée comment il doit agir à l'égard de ces personnes. Il dit pas tu es le pasteur, tu diriges, ok, tu exhortes. Alors bien sûr il dit exhorte, à un moment donné il dit exhorte avec une pleine autorité et que personne ne méprise ta jeunesse. Okay. Mais il lui dit comment il doit faire les choses. Il dit ici, regardez 1 Timothée 5:1, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Il dit pas tu touches pas, tu dis rien parce que c'est un vieillard. Il dit pas, mais il dit non, il dit tu dois faire attention à ton attitude, à ta disposition de cœur lorsque tu parles au vieillard. Parce que c'est un vieillard. Okay? Il a peut-être besoin d'être repris, mais n'oublie pas qu'il est plus âgé que toi, c'est un vieillard, vous êtes une famille, donc tu lui parles comme si tu t'adressais à ton père, avec le même respect que tu as pour ton père, que tu aurais eu pour ton père. Et il dit pareil avec la femme âgée. Il dit tu dois lui parler comme si c'était ta mère. Aux jeunes gens qui sont d'un âge comme toi, tu leur parles comme si tu parlais à tes frères, avec beaucoup de retenue, de douceur, etc. Et puis aux jeunes femmes, il dit, aux jeunes sœurs, il dit tu parles comme à des sœurs, aux jeunes femmes comme à des sœurs, mais il ajoute aussi en toute pureté. Donc on peut comprendre bien sûr tout ce que cela veut dire. Il est en train de dire ici, il faut tenir compte ici de l'âge, du sexe des personnes auxquelles on s'adresse à l'Église, parce qu'on est frères et sœurs. C'est pas une entreprise, c'est pas une société où il y a un patron qui donne des ordres. Il dit non, c'est une famille. C'est une famille et toutes les relations, même l'exhortation, l'enseignement, tout ce qui se passe, eh bien, doit être régi par cette réalité qu'on est des frères et qu'on est des sœurs. Rappelez-vous lorsque Dieu vient voir Caïn après qu'il ait tué son frère Abel. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Première question qu'il lui pose, c'est quoi? Où est ton frère? Mais je sais pas, il aurait pu dire, où est Abel? Tu as tué Abel. Il dit, où est ton frère? Et je pense qu'il fait peser quelque chose là qui montre la gravité de son geste. C'est pas simplement qu'il a tué quelqu'un, mais il a tué son frère, son propre frère, celui qui est issu du même sang. Et Dieu fait peser la gravité de la situation en tirant sur le lien familial ici. Et c'est ce qu'il veut mettre en évidence ici. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait avec Timothée. Il fait peser le lien familial qui existe dans l'Église pour lui montrer comment il doit gérer l'Église qui est la famille de Dieu ici. Donc il faut se conduire dans la famille de Dieu, bien sûr en se laissant, je l'ai mis ici, en se laissant pénétrer par cette réalité que l'on est des frères et des sœurs, mais aussi en agissant comme des frères et des sœurs. Donc concrètement parlant, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, on peut voir plusieurs choses, hein, on va pas lire tous les versets qui sont là, mais que la famille se rassemble. Une famille, ça se rassemble. Le propre d'une famille, ça se rassemble. Hein. Et on sait comment c'est quand à Noël, les familles peuvent se retrouver et se rassembler. C'est une joie, n'est-ce pas, hein, de revoir tout le monde, les enfants, les petits-enfants, et d'avoir tout le monde en même temps dans le même lieu. C'est ça, se rassembler. Hein. Et donc l'Église, la famille de Dieu, si elle est une famille, elle se rassemble. On peut voir dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul parle de l'Église qui se réunit ici. Et puis Joël 2, verset 16 dit « Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. » On assemble la famille. Hein? Donc, ça devrait être quelque chose qui nous caractérise en tant qu'Église, c'est l'amour pour on avait déjà dit la première fois, mais l'amour pour le rassemblement. Se retrouver le plus possible, le plus souvent possible, parce qu'on est une famille. Parce qu'on est une famille. Ensuite, la famille, qu'est-ce qu'elle fait? Deuxièmement, elle mange ensemble. Hein? Tout à l'heure, ça va être le cas. Hein? La famille mange ensemble. Parfois, on peut dire, le repas fraternel de l'église, c'est pas bien important. Hein. Ce qui est important, c'est le culte, hein, le temple. Mais le repas en commun, c'est important. L'église primitive était caractérisée par le fait qu'ils prenaient le repas ensemble. Vous lisez ça dans Acte 2. Une famille aime se retrouver pour manger. On aime manger ensemble. Ça arrive que des fois, celui-là, il rentre à 20h, l'autre, il rentre plus tard, lui, il est à l'école de musique, etc. Et puis, on mange comme ça sur la main, ce qu'on attrape de manière... Mais quand on peut se retrouver ensemble pour manger, c'est quelque chose de particulier, n'est-ce pas? Et la famille aime se rassembler pour prendre son repas ensemble, parce que c'est là qu'on a des échanges, des discussions. Il en est de même pour la famille locale, la famille de l'Église. Les repas en commun sont pour cela. Troisièmement, la famille, est-ce qu'elle fait? Elle s'entraide et se soutient aussi. Hein. Rappelez-vous, on avait vu cela dans 1 Jean 3, où l'apôtre Jean dit que si quelqu'un possède les biens du monde et qu'il voit son frère qui est dans le besoin, il dit, s'il lui ferme ses entrailles, il dit, l'amour de Dieu n'est point en lui. C'est comme s'il faisait pas partie de cette famille, en fait. Il fait pas partie de cette famille. S'il ferme son cœur, il fait pas partie de cette famille. Donc la famille, je reprends, elle se rassemble, elle mange ensemble, elle s'entraide et se soutient. D'accord? Donc on doit être sensible. Comment vivre la famille? C'est être sensible aux besoins des uns et des autres, être accessible, mais aussi aller vers les autres. La famille exerce aussi, quatrièmement, l'hospitalité. Je crois que c'est quelque chose qui est évident. On téléphone presque pas quand on doit aller chez son frère ou sa sœur. Hein. En général, on dit, bon, j'arrive. Hein, c'est ma sœur, elle me connaît. Bon, voilà, c'est mon frère, c'est ma mère. Hein. J'irai normalement en Martinique bientôt. J'ai dit à ma sœur, je viens en juillet. J'ai juste dit, je viens en juillet. Quoi. Cela suppose que je vais passer à la maison. Hein. Je dis même pas, est-ce que je peux venir? Hein, parce que c'est la famille. On sait que c'est ouvert. On est hospitalier naturellement. Et dans la famille de Dieu aussi, nous sommes appelés à être hospitaliers. Il y a Hébreux 13:2 dit que nous devons exercer l'hospitalité envers tous. D'accord? Et l'apôtre Jean parle de Gaius, je crois, dans 3 Jean, versets 5 et 8, où il met en évidence son amour pour les frères, il dit, et même pour les frères étrangers. Parce que l'hospitalité, c'est d'accueillir l'étranger. Et puis, un autre point encore ici, puis oui, la famille aussi se pardonne. La famille se pardonne. Matthieu 5, je vais lire cela. Matthieu 5, versets 23 et 24, dit ceci, je vais aller vite. Matthieu 5, 23 et 24 dit « Si donc tu offres ton don à l'autel, et que là tu te souviennes que, qui ça? Ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, et va d'abord et réconcilie-toi avec ton frère, et viens et offre ton don. »
Donc on voit ici la dimension familiale qui est mise en évidence avec la bonne relation familiale avec le fait d'adorer, avec l'adoration. Et quelqu'un écrit ceci, il dit que peu importe qui est responsable d'une rupture dans une relation, et souvent les deux sont coupables, nous devrions décider de nous réconcilier avant de nous présenter devant Dieu pour l'adorer. Il dit que la véritable adoration n'est pas rehaussée par une meilleure musique, de meilleures prières, une meilleure architecture ou de meilleures prédications, mais par de meilleures relations entre ceux qui participent à l'adoration. Participent en famille. Il dit, vous êtes frères. Hein? Vous êtes frères. Je crois que c'est Abraham qui avait dit à Lot qu'il n'y ait pas de discussion entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères, il dit. Car nous sommes frères. Le monde va voir. C'est pas un témoignage que les frères doivent rendre entre eux. Ce qui doit exister, c'est la réconciliation, la paix. La famille se réconcilie, hein, et la famille se pardonne. Et puis, dernier point, je termine avec celui-ci, la famille aussi se discipline. Hein. Il y a une discipline qui existe au sein de la famille. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 5, verset 2, où il dit à l'Église que vous n'avez pas exercé en tant que famille une saine discipline. Alors, il nous reste un troisième point à voir. Malheureusement, le temps est passé. Peut-être la prochaine fois, on verra de la continuer. Mais on va s'arrêter là et prier que le Seigneur nous aide à considérer la réalité de la famille spirituelle dans laquelle nous vivons, et puis à nous aider à la vivre vraiment, à voir depuis l'Écriture comment nous devons vivre le fait d'être des frères et des sœurs appartenant à la famille